J'ai choisi la sécheresse comme sujet d'étude parce que j'étais intéressée et préoccupée par les questions d'environnement. Les territoires sont très marqués par des conflits d'usage, les étiages sont de plus en plus marquants. J'ai choisi donc la sécheresse comme sujet d'étude parce que je voulais travailler sur des événements extrêmes dans le cadre du changement climatique. Ces événements en fait sont un moment où nos sociétés sont mises à mal en fait et font face à ce dérèglement climatique de façon assez exceptionnelle. J'ai choisi de travailler sur la sécheresse comme sujet d'étude et pendant mes 3 années de thèse parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je viens du Maroc et là ça fait 4 ans que le Maroc vit un événement de sécheresse et cette année c'était vraiment un événement de sécheresse exceptionnel et donc vraiment de comprendre un peu toutes ces dynamiques autour des sécheresses, comment ça se passe pour d'autres pays, par exemple la France avec un climat qui est si différent du Maroc en moyenne. Comme beaucoup de personnes vivant en France ces dernières années, j'ai été bouleversée par les violentes sécheresses en 2022, en 2023 et puis déjà depuis quelques années. Et donc j'avais envie de mieux comprendre ce qui était en train de se passer. Et je pense que quelque chose qui m'avait vraiment marqué, c'est la manière dont à la fois les politiques, les médias et puis dans le discours ambiant, les sécheresses étaient compris comme une sorte de phénomène naturel qui allait avoir des conséquences purement sociales. Et moi, j'avais un peu envie de remettre en question cette manière de présenter les choses, parce que les sécheresses, on l'a bien vu, elles viennent à cause du dérèglement climatique qui s'empire, donc c'est déjà assez peu naturel. Et puis on a aussi toute une question d'aménagement du territoire, d'artificialisation des sols, mais aussi de prélèvement d'eau, qui participent aussi à initier ou à renforcer les épisodes de sécheresse. Face au défi climatique, je pense que les scientifiques en 2024 ont un rôle essentiel en fait dans la communication, mais aussi dans la vulgarisation pour le grand public. Et il y a un autre rôle pour moi qui est super important aussi, c'est de participer à la décision aussi politique. Les chercheurs, ils vont établir les faits, les connaissances, ils vont avoir des savoirs sur les dynamiques, mais aussi sur l'évolution des débits, sur plein de thématiques en relation avec les sécheresses. Et je pense que c'est leur rôle aussi de participer en fait à la diffusion de toutes ces connaissances aux décideurs politiques. Pour cette adaptation aux sécheresses, on sent que voilà, dans les usages de l'eau, dans les quantités d'eau qu'on utilise, dans l'aménagement du territoire, dans l'organisation du partage de l'eau, on a des marges de manœuvre pour tendre vers quelque chose de plus adapté. Et donc les sciences sociales ont un rôle à jouer dans la compréhension des freins. Je pense qu'il faudra redoubler d'efforts pour que les scientifiques puissent continuer à se faire entendre, notamment dans le contexte politique actuel et avec la montée de l'extrême droite qui qualifie souvent et certains scientifiques de militants. C'est vrai, ce qui est important, je pense, c'est la communication, transmettre cette connaissance plus largement pour pouvoir s'en emparer, parce que le sujet du dérèglement climatique, c'est un sujet qui pose des questions sociales et politiques, et pour ça, il faut qu'on soit tous conscients de certaines bases scientifiques. Il y a aussi, je pense, un intérêt pour le débat public de plus prendre en compte ce que vont les réponses des sciences sociales pour un peu mieux comprendre les conflits qui peuvent se jouer autour de la perception des sécheresses et aussi des manières d'y réagir. On a bien vu ces derniers étés que les politiques de gestion des sécheresses étaient souvent assez inefficaces.